Monsieur, bonsoir. Ça a commencé comme ça. Au début, ça ne marchait pas. Il est bon ici ou pas? Non. Désolé, pardon. Ah mais ça a forcément marché, non? T'es condamné à faire du stop. Je t'apporte un livre qu'on puisse te reconnaître quand même. Le problème c'est qu'à cette heure-ci, les gens ils ont pas... J'avais perdu l'habitude d'être rejeté. Et ça m'a inspiré pour me lancer dans un nouveau projet 30 jours. C'est du stop quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent. Se déplacer sans argent. Non, en fait on doit aller faire... Il a bien rigolé, la police. J'avoue, viens demander au flic. Je me demande pourquoi personne ne fait de stop à Paris. Tout le monde doit penser que ça ne marche pas. Mais nous, on a essayé. Et en fait, ça marche. C'est la première fois que vous prenez des stoppers? Oui. Non, pas du tout. Mais pas dans Paris. Et cette nuit m'a inspiré pour faire ce projet que je voulais faire depuis vraiment... Ah là c'est Super. vrai. Merci beaucoup. Mais bonne soirée à vous. Bonne soirée. On a vraiment eu un récupère gratuit. En toutes mes expériences de ça, j'ai jamais vu une voiture aussi magnifique. En fin de compte, c'est possible, le stop à Paris. Une fois sur 40, ça marche. J'étais étonné de voir tout ce qu'on pouvait faire en 2 minutes, sans argent. Unboxing. Unboxing des youtubeurs, on est parti. Mais on n'est pas à Bastille. Il allait pas plus loin, il va à Villiers. Faut qu'on trouve un Qu'est-ce deuxième. qu'on fait au pire? Ah ok. Bon bah bonne soirée. On a réussi à traverser la ville dans les deux sens, sans rien dépenser. Je m'arrête ici. Vous arrêtez Ici? Bah merci, super. Merci beaucoup. Ok, allez. Alors je me suis demandé ce que je pourrais faire en un mois entier sans argent. Et quelques semaines plus tard, j'ai quitté mon appartement et le projet 30 jours sans argent a commencé. Voici l'un des premiers jours de ce projet. Ok, bah là je suis dans le sud de Paris, j'ai dormi dans le coin. On m'a offert un petit repas, je vais bouffer ici, puis ensuite juste après je vais aller avec une amie qui a l'habitude de faire les marchés, les invendus dans les marchés, on va essayer de choper des trucs gratuitement, donc j'ai un petit chemin à faire, genre 30 minutes. On va essayer de trouver aussi un logement dans le coin de Glacière. Et voilà. J'ai plus de batterie sur mon iPhone, donc je vais le charger. Comme je suis pas allé dans un café pour payer le café et charger mon téléphone, je vais le charger directement ici, à l'arrêt. Suivez-moi. Ça marche une fois sur 3. Ouais. Voilà. Et là, ça marche. Ça charge. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et on vient d'arriver au marché de Glacière, c'est ça? Ouais, avec Orlan. Et on va essayer de voir si on peut récupérer des trucs. Du coup, tu récupères tout dans les cagettes. C'est ça, j'en mets. Des fois, tu leur demandes s'ils sont encore sur le stand et on peut récupérer. Il y en a certains que ça vient. Il y a plein de pommes, des fois, pour enlever les parties abîmées, mais. Ce que je fais là, c'est du glanage. Je récupère le contenu des cagettes avant que les poubelles ne passent. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah. Dommage. Moi, je pense qu'il y a quand même une partie à récupérer, mais. C'est un peu bizarre la première fois, mais une fois qu'on a mis les mains dedans, c'est naturel. Attends, je pense qu'elle est nickel. Là, il y a une pomme qui est nickel, elle est juste. Ah non, il y a un. J'étais impressionné de voir tout ce qu'on pouvait trouver en quelques minutes. Eh ben, elles sont lourdes. Nickel. Bon bah on a récupéré tout ça pour l'instant. Plus un autre sac. C'est un peu pourri mais bon on va faire du tri. Et les pastèques on en prend qu'une mais on aurait pu en prendre 4 si on avait assez de bras. Et bah là, tu vois, on peut fouiller. Il y a plein de raisins. Il y a des prunes aussi en dessous. On peut ramasser des prunes. Ah, trop bien. Si on peut prendre mon sac où il y avait les. Là, il y a du raisin, mais j'ai peur que comme il met un peu. Quoique. Là, il y a des grappes entières. Quand on fait du glanage, il faut faire attention à ne pas rentrer en concurrence avec d'autres personnes qui auraient besoin de nourriture et choisir des marchés de manière convenable. On a des choses, on a ramassé des choses si vous voulez. Ah mais je sais pas, c'est à vous quand même. Mais servez-vous. Donc là on vient de finir le marché de Glacière, on a récupéré une grosse caisse de plein de légumes, de fruits, voilà, on a plein de trucs cool. Et là maintenant je vais découper la pastèque en deux pour qu'on se la partage et qu'on
on les ramène dans des sacs différents. Et voilà. C'était cool. Mais on finit sous la pluie. Il y a des bonnes surprises, mais il y a aussi quelques déceptions dans le glanage. Si elle est farineuse, non? J'avoue, ouais, c'est pas... Ouais. Tu le filmes? Je filme tout. Regarde, c'est quand même dégueu. Ouais, j'avoue. Non, bah pas de pastèque alors. Pas de pastèque. Je comprends pourquoi ils ont touché. Bon bah tant pis. Bon bah, fin de l'aventure. Aujourd'hui, on va manger des fruits, on va manger crudivore. Après le marché, j'ai bien profité de mon repas de fruits et légumes en me posant un petit peu à côté sur un banc dans un square. Ce jour-là, c'était, je crois, le 4e jour du début de mon projet sans argent. Je me rappelle plus très bien. Et je réfléchissais au sens et au but de ce projet. Je pense que ça m'a été inspiré par quelques phrases écrites par Sénèque sur le stoïcisme, qui recommande de pratiquer des moments comme ça de privation pour être un peu plus indépendant d'esprit et un peu plus détaché des choses. L'idée, c'était surtout de changer mon rapport au confort et à l'argent. Et puis au passage, pourquoi pas partager des astuces, des tips qui peuvent servir à absolument tout le monde pour économiser. En aucun cas, c'était une expérience sociale, encore moins pour transmettre un message. Je pense pas avoir de message à transmettre, j'ai plutôt des choses à découvrir. En tout cas, je voulais vraiment pas faire un truc dans le genre de ce que certains politiciens, voire même des gens sur internet ont pu faire ces derniers mois. Là, je suis allé au McDo pour squatter le wifi et des restes. Les gens laissent beaucoup de nourriture au McDo. Ok, donc dans le McDo qui était juste derrière moi, j'ai rencontré... j'ai parlé de mon projet 30 jours sans argent. Et le soir apparemment, donc il travaille là, et le soir apparemment on leur offre un repas. Et il a décidé, enfin il a accepté de m'offrir son repas ce soir, donc je vais repasser ici à 21h, là il est 18h15. Et donc je repasse ce soir et on va voir si j'ai bien un repas. Là je vais essayer d'aller dans un endroit un peu plus, il y a un peu plus de monde pour essayer de trouver un logement. Voilà, à tout. En attendant mon repas, je suis allé au Grand Voisin, c'est une sorte de grand squat à côté de là où j'étais, en espérant rencontrer des gens qui pourraient m'héberger pour la nuit. Après, je sais pas qu'il faut voir. Après, les gens qui ont les gilets rouges, ah si, c'est elle qui m'a demandé ce matin. C'est elle, ça fait partie du bif. Non mais je viens de fumer des folles, mais t'es vraiment en galère? Bah comme d'hab quoi. Oui, il est en galère. Comme d'hab. Il a pas Là de maison. j'attends pour la nourriture et après ouais, je cherche un endroit où dormir. Il a pas de maison, il est pas de maison, il est en galère. La quasi-totalité des gens que j'ai rencontrés ne croyaient pas que je n'avais pas d'appart pendant ce mois-ci. Pourtant, je n'avais pas d'appart. Et je me débrouillais toujours pour squatter chez des gens ou alors dans des lieux publics. Tu veux être hébergé dans l'intérieur du renard? Je suis en train d'inviter dans ma tanière. Bah pourquoi pas. Bah, j'avoue. J'ai un matelas et un duvet. T'as un matelas? J'ai un matelas gonflable et un duvet dans mon sac. Ouais. Sérieux? Parce que j'étais en train de flipper pour mon canapé pété, mais du ça coup, va. Non mais par contre, ça tourne encore ton machin là? Ouais. Ah sérieux? Ouais. C'est ce que j'ai dit là, c'était filmé? Ah mais t'es un paparazzi en fait. Je retire mon invitation. Non, je déconne. Ok, donc là j'ai une heure de temps à parce que j'attends mon repas à 21h de qui travaille au McDo qui va m'offrir son repas gratuit. Et ensuite je vais dormir chez le renard. Et j'irai après. Lui il avait un rendez-vous donc je lui ai dit que je le retrouverai plus tard. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai mangé une première fois, je vais manger une deuxième fois. Et j'ai un endroit où dormir. Donc j'en ai réussi. Et là je suis en train de charger mon portable à la bus comme d'hab et il commence à faire vraiment froid. C'est ça qui est chiant en fait dans la rue, c'est que quand il y a des petits problèmes, ben, ils s'accumulent très vite. C'est à dire que par exemple mon sac est pas du tout lourd, mais en fait il est hyper lourd sur toute une journée. C'est pas vraiment froid, mais sur toute une journée, ben, il vaut mieux que là je me mette à l'abri. Donc j'essaye de pas trop porter mon sac, je le pose. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire en attendant de manger et de dormir. Pendant ce mois je surveille pas vraiment mon alimentation, je prends ce qu'on me donne. Ok, donc le gars qui devait me loger ce soir m'a mis un faux plan.